Bonjour et bienvenue dans l'épisode des 10 questions. Suite à l'interview sur leur parcours, déjà en ligne sur les plateformes, je pose les 10 mêmes questions décalées à mes invités. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Samuel, bienvenue dans les 10 questions. Salut Justine. Donc, je vais te poser les 10 mêmes questions qu'à tous les invités du podcast. Ce sera beaucoup moins sérieux que l'interview qu'on vient de faire. Ça marche, merci. Quelle est la personne qui t'inspire le plus ? Très très bonne question. En ce moment, je crois que c'est mon petit frère. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui m'inspirent et que ça change tout le temps. Mais mon petit frère, il a 10 ans de moins que moi. Et je vois un peu sa génération, l'approche qu'ils ont avec le style, l'art, la musique, etc. Et en ce moment, il m'inspire beaucoup. Ah ouais, j'adore le fait que tu dises ça avec l'approche de sa génération, parce que je trouve que justement, on est hyper critique envers la jeune génération. Bien sûr, et moi je suis le premier à critiquer dès qu'il fait un truc que je comprends pas, mais je pense que c'est hyper inspirant parce qu'il a une manière de s'assumer et de faire des choix, même de style, de vêtements et tout, qui sont tellement cool que je faisais pas à son âge, donc en ce moment c'est mon petit frère qui m'inspire le plus. Trop chouette. Si tu étais un animal, tu serais quoi ? Je serais, c'est bizarre ce que je vais dire, hein, une orque. C'est mon animal préféré. Ah ouais ? Ouais, je te jure. Et tu sais dire pourquoi ? J'ai toujours une fascination. C'est hyper bizarre pour les orques et j'ai dû voir tous les reportages qui existent sur les orques et sur leur mode de vie. Et ça me passionne. Ils me passionnent de fou. Trop bien. Les baleines en général, mais les orques précisément. Très original. Et ils n'ont pas de prédateurs. Donc aussi, je trouve ça cool quand même. Ouais. Je savais pas ça. Ouais. Si tu n'avais pas fait ton métier actuel, qu'aurais-tu fait ? Alors, quand j'étais plus jeune, je voulais être professeur ou policier. Mais je pense qu'un enfant sur deux veut faire quelque chose comme ça. Donc, je pense que réalistiquement, j'aurais pas fait ça. J'aurais travaillé dans le marketing ou quelque chose comme ça, je pense. Mais peut-être dans la musique, dans un autre métier de la musique, peut-être. Mais quand j'étais petit, en tout cas, je voulais être professeur. Top. Si tu devais prendre un café avec une personnalité en vie ou non, ce serait qui et qu'est-ce que tu lui dirais ? Ah, question hyper dure. Je prendrais un café avec Quincy Jones, parce que pour moi, c'est un des plus grands musiciens de l'univers. Et tu aurais envie de lui poser quelles questions ? Des questions sur la musique, genre purement sur la technique musicale. C'est un chanteur incroyable et un musicien incroyable, et j'aimerais juste qu'il me montre comment ça se passe, lui, quand il fait de la musique et quand il compose quelque chose. Quel est ton endroit refuge pour te ressourcer ? Très simple, chez moi, dans ma chambre, j'allume une bougie, je mets du jazz et je suis en paix. Et il faut que personne me dérange. Je crois que c'est la réponse qui revient le plus, c'est fou. Hein. À la maison avec du jazz, très important. Parfait. Quelle est la plus grande leçon que la vie t'ait apprise ? J'espère qu'il me reste des leçons à apprendre de la vie déjà, mais je dirais ne pas juger ce qu'on connaît pas, ne pas être méfiant forcément d'une approche professionnelle qu'on ne connaît pas ou d'un type de personnalité qu'on ne connaît pas. Je pense qu'il faut s'ouvrir aux autres et être curieux. Je pense que c'est hyper important et que on le dit pas assez aux jeunes et on l'oublie beaucoup. C'est hyper important de s'ouvrir et de faire des choses qu'on fait pas ou qu'on ne connaît pas. Hyper important. Ouais, d'aller poser des questions. C'est ce que tu disais dans l'interview principale. Et puis même de découvrir, si on vit dans une grande ville comme Paris par exemple, aller découvrir un quartier qu'on connaît pas ou aller rencontrer des gens qu'on n'aurait pas l'habitude de croiser là où on habite ou quoi. Enfin, je pense que c'est hyper important d'être ouvert à tout le monde, quoi. Ouais. Parce qu'on n'a que à apprendre des autres. C'est une très bonne réponse. Qu'est-ce que tu considères comme la réussite ? Je pense que c'est quelque chose de très personnel. Je pense que on a tous une vision de la réussite différente. Pour moi, je pense que c'est faire ce que j'aime et vivre en équilibre
Voilà, c'est plus ça. Je cherche pas des montagnes russes dans ma vie, je cherche plutôt un équilibre et de pas avoir de soucis et d'être en paix, quoi. Une forme de stabilité. Ouais. Mais je pense que c'est très personnel parce que je pense qu'il y a des gens plus rock'n'roll qui ont d'énormes buts dans la vie et qui sont prêts à être très bas pour aller très haut et voilà. Ouais, je pense que c'est très sain, cette rationalité-là. Quel est ton rapport à ton passé ? Un rapport de bienveillance. Tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie jusqu'à maintenant, je le regarde avec un œil plutôt de douceur et d'apaisement, je pense. Quelle est la chanson qui te motive ? N'importe quelle chanson de Charlie Puth va me motiver, j'aime beaucoup. Et enfin, quelle est la citation qui t'inspire le plus ? Un truc que mon père m'a toujours dit, qu'il est important de faire les choses avec sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Ah, elle est chouette cette phrase. Et je la retiendrai toujours, je pense. Merci beaucoup. Merci à toi. L'épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes et sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de son actualité. Et je vous dis à très bientôt.